On nous dit que, par exemple, en France, il y a une islamisation de la société. Il y a un islam de plus en plus influent, un islam qui est en train de prendre du terrain et qui irait même jusqu'à menacer les valeurs occidentales de la France. Bah, déjà, les gens qui disent ça, en général, je me suis aperçu qu'ils se basaient sur une analyse très superficielle. Pour eux, ils voient plus de burqa, plus de voiles, plus de barbus et plus de djellaba et plus de mosquées. Donc, il y a une islamisation de la société très menaçante pour les valeurs de la France, etc. Mais moi, je dis que ça, c'est une analyse extrêmement superficielle, parce que dire ça, ça a autant de sens que de dire il y a plus de gens en France qui touchent le RSA et le chômage, donc la France est un pays qui pratique beaucoup plus la justice sociale qu'avant. C'est bien sûr faux. Oui. Euh, c'est aussi débile aussi que de dire il y a plus de prisonniers qu'avant, il y a plus de gens dans les prisons, donc la police se porte très bien, la police jouit de beaucoup plus de moyens qu'avant, etc. Alors que tout le monde sait que c'est faux. On n'a jamais, enfin, depuis des années, on réduit les budgets de la police. La police est le premier secteur ou le deuxième où il y a le plus de suicides et de dépression. Enfin, rien ne va dans ce secteur-là. Donc ça, c'est des analyses très superficielles qui consiste à seulement regarder la façade extérieure et à extrapoler une analyse totalement fausse. Donc moi, si vous voulez, je vais faire une analyse en quelques minutes, là, Mhm. un peu plus profonde. Je vais regarder ce qu'il y a derrière cette façade, c'est-à-dire derrière cette augmentation de voiles, de barbus, etc. Bah déjà, permettez-moi de dire à quoi ressemblerait une islamisation de la société française, mais une vraie, c'est-à-dire au sens vraiment théologique du terme. Bah, ça ressemblerait à quoi? Ça ressemblerait à une société où il y a moins de divorces, par exemple. Or, le nombre de divorces explose. Ça ressemblerait à une société où on voit de plus en plus de gens qui se préservent sexuellement pour le mariage. Or, il n'y a pas ça du tout. Ça ressemblerait à une société où il y a moins de maisons de retraite. Parce que vous savez que dans l'islam, c'est les enfants qui doivent prendre en charge leurs parents. Or, le nombre de maisons de retraite a explosé. Donc, pareil, une islamisation, ça conduira à des choses contraires. Une islamisation de la société, ça conduirait à un système économique où l'usure, l'intérêt bancaire, joue un rôle beaucoup moins important. Parce que l'usure, vous savez, c'est un péché extrêmement grave en islam. Il vaut mieux manger du porc et boire de l'alcool que de pratiquer l'usure. Eh ben, on nous dit qu'il y a une islamisation de la société française et pourtant on n'a jamais vu autant de banques. Chaque année, il se crée des banques dans ma ville. On n'a jamais vu autant de banques avec un pouvoir aussi gros et qui pratiquent l'usure. L'usure au centre du système économique. On nous dit qu'il y a une islamisation de la société, mais la société de consommation, elle n'a pas baissé. Or, une islamisation, ça conduira à moins de sociétés de consommation. Ça conduira à des magasins qui font faillite parce que les gens ne veulent plus acheter, ils ne sont plus dans le dogme de la consommation. Or, c'est le contraire qui se produit. Malgré la crise, les gens maintiennent tant bien que mal justement, leur mode de vie. Une islamisation de la société, ça conduirait à un retour progressif à un patriarcalisme traditionnel, où on verrait des femmes occidentales qui rêveraient, mais qui rêveraient de rester à la maison pour s'occuper de leurs gosses. Or là, parlez avec une femme occidentale, elle vous dit, mais attendez, moi je ne suis pas ce genre de femme. Donc le patriarcalisme traditionnel, islamique par exemple, est totalement méprisé. Une islamisation de la société, ça conduirait à une société où le mec en djellaba avec une barbe, il aurait 10 fois plus de chances de trouver du travail. C'est pas le cas. Essayez de vous présenter à un entretien d'embauche avec une barbe et une djellaba. Vous allez voir si vous allez être embauché. Euh, je donne un dernier exemple. Une islamisation de la société, elle conduirait à une société où les gens ne regardent plus les films américains, n'écoutent plus de la musique occidentale, parce que ce sont justement des prédicateurs de l'occidentalisme qui font l'apologie de l'hédonisme, c'est-à-dire qui disent qu'on n'a qu'une vie, font profiter au maximum, qui font l'apologie du libertarisme sexuel, l'apologie du féminisme, etc., etc. Or, les séries américaines, le cinéma américain, la musique américaine, enfin occidentale, ne s'est jamais aussi bien portée et elle se portera très bien. Donc, de ce point de vue-là, par rapport à tout ce que je viens de vous dire, et je pourrais citer d'autres exemples, eh ben, il n'y a pas d'islamisation de la société. Il y a au contraire une occidentalisation de plus en plus profonde de la société. Je donne un autre exemple. On nous dit qu'il y a une islamisation de la société, mais moi je ne comprends pas. Par exemple, on nous dit que les banlieues, elles se réislamisent. Oui, tout à fait, oui. Oui.
Ah, les banlieues, moi je vois bien qu'elles se réislamisent, mais on n'a jamais vu autant de trafic de drogue, autant d'incivilité du quotidien, autant d'agression des personnes âgées, etc., etc. Donc si les banlieues s'islamisaient, ben, on verrait une baisse de tout ça. Parce que l'islam, vous pouvez lui reprocher peut-être plein de choses, mais il interdit formellement les trafics de drogue, il va jusqu'à interdire l'alcool parce qu'il considère que ça trouble l'esprit. L'islam n'est pas compatible avec l'agression des personnes âgées, etc., etc. Donc, ça fait des années qu'on nous dit que les banlieues s'islamisent, etc., qu'il y a la charia dans les banlieues, et ça fait des années que tout ce que je viens de vous dire ne cesse d'augmenter. C'est quand même paradoxal. Au contraire, on serait même tenté de dire qu'une islamisation de la société serait une solution à certains problèmes. Mais bon. Mais pareil, islamisation de la société. Mais comment se fait-il alors qu'on n'observe pas un phénomène de rémigration? Je veux dire, normalement, si les musulmans devenaient de vrais musulmans, etc., on observerait chaque année, enfin, oui, chaque année, des centaines ou des milliers de musulmans partir de France pour aller vivre dans un pays de culture musulmane, où ils n'auraient pas de problème pour faire leurs 5 prières en temps et en heure, parce que la société est aménagée pour, où ils n'auraient pas de problème pour faire le ramadan, la société est aménagée pour, où ils n'auraient pas de problème pour manger halal, Hmm. parce que justement, toute la nourriture est halal dans les sociétés musulmanes, où ils n'auraient pas, où ils ne vivraient pas au milieu de femmes à poil, dans les vitrines en ville, où ils n'auraient pas écouté des médias qui blasphèment, enfin bref, un musulman, dès qu'il peut fuir ce type de société, il est censé les fuir, même s'il doit s'asseoir un petit peu sur sa condition matérielle. Or, c'est le contraire qui se produit. Il n'y a pas ce phénomène de réémigration. Et non seulement il n'y a pas ce phénomène, mais c'est le contraire. C'est-à-dire, c'est des musulmans du monde musulman qui viennent en masse par centaines de milliers chaque année. C'est paradoxal quand même. Si les musulmans s'islamisaient vraiment, bah, on observerait un phénomène d'inversion des flux migratoires. Or, cela ne se produit pas. Euh, et peut-être un dernier exemple, Ouais. il n'y a pas de communauté musulmane organisée en France aujourd'hui. Par exemple, vous n'avez pas un centralisme financier. C'est-à-dire le troisième pilier de l'islam qui est la zakat. Ouais. C'est quoi la zakat? C'est un impôt religieux que tout musulman est censé verser à une autorité religieuse musulmane et qui vise à être utilisé pour aider les plus faibles et les plus fragiles de la communauté. Et ben, la zakat, ça fait 40 ans qu'il y a des musulmans en France, et il n'y a pas d'organisation autour de la zakat. Alors qu'ils en auraient bien besoin, mais il n'y a pas. Euh, et pareil, il n'y a pas de règles qui régissent la communauté musulmane. Il faut savoir que les témoins de Jéhovah en France sont beaucoup plus organisés, beaucoup plus communautarisés que les musulmans en France. Pourquoi? Parce que témoins de Jéhovah, lorsque vous fumez par exemple des cigarettes, ben vous êtes excommunié si vous n'arrêtez pas. Si, par exemple, vous avez arrêté d'aller pendant un mois aux réunions des témoins de Jéhovah, eh ben, vous êtes excommunié, ou alors vous payez une amende, ou alors vous devez vous racheter par une autre manière. Donc il y a un ensemble de règles sous peine de sanctions. Ça, c'est du communautarisme. Est-ce que la communauté musulmane, c'est le cas? Est-ce qu'il y a des règles sous peine de sanctions? Ben non, vous pouvez aller à la mosquée quand vous voulez. Vous n'y allez pas pendant 2 ans, vous revenez, personne ne va vous demander des comptes. Vous pouvez boire de l'alcool et tout le monde le sait, mais vous pouvez quand même aller à la mosquée. Donc il n'y a personne qui va vous demander des comptes. Il n'y a pas de règles qui régissent cette communauté. Donc il ne peut pas y avoir de communautarisme dans la mesure où il n'y a pas de communauté. Ça, c'est très intéressant. Ça voudrait dire que donc, malgré tout, puisqu'on l'appelle comme ça, c'est la communauté musulmane, même si elle n'existe pas, alors pourquoi beaucoup de gens se revendiquent quand même de l'islam, en font un, je veux dire, alors pas un mode de vie peut-être islamique comme tu l'as expliqué, mais en tout cas ils l'intègrent dans une espèce de culture qui est quand même visible. Par exemple, je prends, voilà, pour illustrer, la fille qui veut absolument mettre son voile. Qui s'habille avec un voile, ou là on me le disait sur le chat aussi, des gens qui se baladent, on a tous cette image en djellaba avec une paire de Nike et puis une casquette américaine, enfin bon, on a tous vu ça. Et c'est quoi alors qu'ils cherchent à revendiquer? C'est quoi? C'est juste marquer une différence, mais en fait, ils seraient déjà, on va dire, entre guillemets, euh, corrompus à l'autre religion, mais bon, on essaye de marquer une espèce de différence. C'est quoi alors exactement? C'est quoi ces gens-là? En faisant ça, c'est quoi leur démarche?
Alors, bah, tout d'abord, je tiens à préciser une chose, c'est que je ne généralise pas, hein. J'insiste bien auprès des musulmans qui peuvent être très sensibles. Oula, Je les préviens. on marche sur des mines, autant te le dire. C'est miné partout, là. Je préfère bien insister là-dessus. Je ne mène pas un combat contre l'islam Ah ou oui. contre les musulmans. Ça, j'insiste bien là-dessus. Non, parce que j'avais déjà eu l'occasion de faire ce type de conférence. J'avais été invité et il y avait des musulmans qui l'avaient très très mal pris. Alors certains l'avaient très bien pris, hein, ils avaient compris ce que je voulais dire, mais d'autres s'étaient sentis un peu blessés. Donc mon objectif, c'est, moi, je suis contre l'occidentalisme, si vous voulez. Oui. Bon, on peut en reparler. Donc c'est pas les musulmans. Je ne mène pas un combat contre l'islam, contre les musulmans. Je suis moi-même de culture musulmane. J'ai grandi dans une famille de culture musulmane. Je n'ai pas la haine de moi-même, etc. Je suis un arabo-français de culture musulmane et je le revendique. Il n'y a aucun problème. Je ne mène pas un combat contre les musulmans. Seulement, j'essaie de mener une analyse de manière objective afin d'essayer de comprendre. Alors, par rapport à ce que tu demandes, c'est-à-dire, mais comment expliquer alors cette montée de la visibilité islamique, Mhm. cet attachement justement à ce respect culturel, enfin, à, à cet attachement justement de la visibilité islamique de la part de certains musulmans de culture, on va les appeler. Oui. Euh, Bah justement, déjà, il faut bien comprendre que pour ces gens-là, c'est identitaire. C'est-à-dire que l'objectif n'est pas une pratique de l'islam au sens authentique. Sinon, il y aurait, comme je t'ai dit, hein, c'est-à-dire un phénomène de rémigration, un communautarisme beaucoup plus fort, etc., etc. Mais leur objectif, c'est effectivement de marquer une différence avec l'autre. Voilà. Donc l'exemple de la fille voilée qui va dans un fitness, Ouais. donc le mixte, où il y a des gens un peu dénudés, etc., pour faire son footing. Elle est habillée comme tout le monde, mais elle garde le voile. Bah, c'est visible, le but c'est d'afficher une différence. Bah, mais comment expliquer ça? Je sais pas, honnêtement, là on rentre dans des questions.